Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne et on va voir dans quelle énergie on va être baigné pour ce week-end. Comment on va être travaillé. Alors pour ça, je prends les rêves enchantés et ok, on va voir un petit peu tout ça. Alors nous avons le renard, le puits. Ah, c'est plutôt au niveau de la couleur. Cette couleur, la couleur du renard. Vous voyez, ça m'évoque l'automne, l'introspection, le nettoyage aussi, dans le sens de, enfin, le nettoyage. euh, c'est pas vraiment le nettoyage, c'est plutôt, vous voyez, les, je suis fagotée n'importe comment, les feuilles qui tombent et qui pourrissent et qui permettent l'humus et de nourrir euh, l'arbre ou peu importe quoi pour, euh, pour le printemps prochain, pour apporter tout ce qu'il faut à la végétation. Et ben là, il y a quelque chose comme ça de revenir dans son intérieur, son intériorité, revenir dans euh, ouais, sa profondeur d'être. euh, pour, lâcher euh, ce qui n'a plus lieu d'être, euh, pour vibrer vraiment cette, alors, cette présence divine, son être intérieur, la source. Voyez comment vous appelez son âme ou le terme employé. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. euh, pour le moment, c'est caché, mais c'est normal euh, parce que c'est comme si il y avait une forme d'apprentissage quelque part ou euh, la transformation, elle n'est pas tout à fait. Il y a des choses qui cachent encore en fait. Il y a des choses qui empêchent d'une certaine façon de que ça soit entièrement révélé. Mais bon, de toute façon, c'est là, hein, d'accord? C'est là, faut juste clore ce qui doit être clos pour pouvoir élever, actionner. Je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, c'est juste dans le fait de qu'il faut que ça se révèle en fait. Alors, on a le bouquet, donc il y a le cadeau hein, qui est à venir, d'accord, mais qui est déjà présent au niveau subtil, d'accord. Euh, il y a osé avancer vers un, alors attendez, vers un cycle, vers votre joyau intérieur, vers alors il y a peut-être quelque chose autour d'une union, que ça soit professionnelle, sentimentale, familiale, amoureuse ou autre. Il y a, il y a, il y a quelque chose autour de ça. Il y a quelque chose aussi quand même autour d'une roue. Peut-être que il y a des choses qui, euh,
comme arrive à son paroxysme à un moment donné, et puis après, pouf, ça redescend. Il y a une énergie comme ça que vous devez sentir en évolution, et pouf, ça redescend. Là, vous êtes dans une période où vous pouvez arriver au paroxysme de quelque chose qui est à révéler, qui est à exprimer, à montrer, mais de façon très humble et de façon très naturelle. Euh, donc il y a cette chance-là, cette avancée-là, hein, de passer au-dessus quelque part de certaines difficultés pour atteindre ce qui est écrit. Alors avec le livre, c'est peut-être votre contrat d'âme, ou c'est peut-être des choses en lien avec... c'est quand même vraiment très en lien. Alors, avec le passé, entre guillemets, je dis il faut lâcher le passé, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ça, hein. Alors, attendez, je vais prendre les trois autres. Ok. C'était là, je crois. Je sais plus. Attendez, hop, voilà. Je sais pas si c'était comme ça ou quoi. Toujours est-il. euh, Ok, super. J'allais dire, je recouvre la verge. Vous voyez, c'est comme si la verge, c'est le bois. C'est ce qui est ancré quelque part. C'est ce qui... euh, donc ça peut être ce passé, ça peut être une situation dans laquelle... qui cherche à passer en force, ou que vous, avec force, vous retenez de ne pas aller, mais euh, la seule chose qu'on vous demande, c'est cette force-là, cette énergie-là, de la mettre vers cette nouveauté, vers cet amour. Hein, on tombe sur le cœur quand même, hein. Donc, vous allez avoir, on a le messager juste avant, donc des messages, des signes, des synchronicités qui vont vous amener à aller vers à voir en fait un miroir, un écho, ou écho intérieur ou extérieur. Enfin, c'est pareil en fait, hein. Euh, cette, euh, cette beauté de euh, amour tout quoi. Ok, je vais prendre non, je vais prendre celle-ci pour voir euh, qu'est-ce qui pourrait aider à quelle est l'aide que vous pouvez vous apporter en conscience? C'est pas la bonne question. Alors, je sais pas quel est le message. Ok, super. Ben là, pour le coup, on en a. Alors, d'accord. Alors, le message, on a la flexibilité, le désir de l'âme. Vous voyez, le contrat d'âme, on était en plein là-dedans. La flexibilité, on a encore ce truc du voyage et de laisser aller et d'aller vers, et le partage, donc communiquer. Si vous communiquiez pas trop, osez communiquer, osez avancer, osez mettre en mouvement des choses euh, pour euh, vous écouter, écouter votre âme, écouter ce qui est en accord avec vous. Alors, 43.
Je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que veut mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe toutes les inspirations et ces inspirations, elles viennent et j'ose aller, je me rends suffisamment flexible pour aller vers cette réalisation. D'accord? Mais pour ça, ça demande de partager, de communiquer avec vous-même et probablement avec autrui. En tout cas, de faire briller cette énergie intérieure et qu'elle se voit à l'extérieur. D'accord? Le temps de l'expression de ce que vaut mon âme est arrivé. Allez-y. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire. Alors bon, mais puisqu'on y est, on va voir la flexibilité. Je deviens de plus en plus flexible en regardant les détails de ma vie et je suis capable de dépasser mes vieilles limitations. Ça, c'est important. En choisissant d'élever mon état d'esprit, je découvre que je suis aussi né des étoiles. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité de cette planète en neutralisant la polarisation du bien et du mal. Il n'y a pas de mauvais, de bon ou de mauvais choix. D'accord? De bien, de je fais bien ou je fais mal. Ma souplesse d'esprit me permet de sortir du jugement et de me rediriger mon énergie vers ce qui est approprié pour moi. Je transforme harmonieusement mes relations et je remercie toutes les personnes qui entrent ou qui sortent de ma vie. Ma sécurité intérieure gagne en stabilité existentielle. J'observe mon monde avec un regard nouveau et je m'aligne à toutes les possibilités qui s'offrent à moi maintenant. Et ensuite, partage. Quelle part de ce que je suis ai-je à partager aujourd'hui pour le plus grand bien de tous? Dans quel domaine de ma vie ai-je à remettre de l'harmonie pour que ce partage soit équilibré? De quoi la Terre a-t-elle besoin que je partage avec elle? Donc voilà, et hop, puisqu'on est sur l'âme, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que notre âme a à nous dire? On est sur la parole, hein, on est encore sur le partage. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc la parole, attention au poids de la parole. La bonne nouvelle, hein, on avait le messager, donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. C'est magnifique et merveilleux. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose à savoir? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. J'espère que ce tirage vous porte, vous élève, va vous permettre de guérir peut-être certaines plaies et de pouvoir vous élever et aller vers ce qui intérieurement vous appelle, vous anime et vers cet invisible quelque part qui est déjà là et qui, euh, d'une certaine façon, euh, est déjà en résonance avec vous et va se concrétiser ou se concrétise déjà dans la matière avec douceur, avec amour, avec bienveillance, avec clarté, luminosité. Voilà. Et ben je vous fais de très gros bisous. Bye bye.